Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. La recette du jour, c'est la panettone, la brioche que les Italiens revendiquent comme la leur. Néanmoins, les Européens la mangent pendant les fêtes de fin d'année. Voilà, c'est une recette de brioche super légère, super moelleuse et super goûteuse. Voilà, on se retrouve tout de suite pour la liste des ingrédients. Donc à savoir que cette recette, elle peut se faire au robot comme à la main, puisqu'elle ne nécessite pas d'un long pétrissage. Voilà, elle est super rapide à faire et super facile surtout. Donc pour les ingrédients, on va avoir besoin d'une demi-tasse de lait. Donc la tasse que vous prendrez, ce sera votre tasse de mesure. On va également avoir besoin d'une cuillère à café de sucre. Nous allons avoir besoin également de 4 cuillères à café de levure boulanger, soit 2 sachets de 7 grammes. On va également avoir besoin de 4 tasses de farine et un quart. Voilà, donc 4 tasses et un quart. On va également avoir besoin d'une cuillère à café de sel, pardon, 2 zestes de citron et d'orange. Voilà, donc j'ai zesté un citron et une orange. On va avoir besoin d'une demi-tasse d'eau de fleur d'oranger. Donc si vous voulez que ce ne soit pas trop prononcé en fleur d'oranger, vous pouvez mettre d'autres arômes ou vous pouvez en mettre moins. Voilà, ça c'est selon votre goût. On va avoir besoin également de 3 œufs, d'une demi-tasse de sucre en poudre. On va également avoir besoin d'une cuillère à café d'extrait de vanille. Si vous n'avez pas d'extrait de vanille, un sachet fera l'affaire. De 3 jaunes d'œufs, de 200 g de beurre ramolli, d'un jaune d'œuf pour la dorure, ainsi que 4 lamelles de beurre qu'on mettra avant la cuisson. Voilà, on passe tout de suite à l'étape de la préparation. En premier temps, je prends ma tasse de lait, je vais y ajouter mon sucre, que voici, ainsi que ma levure, et je vais venir mélanger pour laisser reposer environ 10 minutes. Donc vous allez voir, c'est franchement une recette qui certes nécessite du repos, mais au niveau de la préparation, c'est relativement rapide et relativement simple. Donc là, je vais mélanger et je vais laisser, comme je vous ai dit, reposer pour 10 minutes. On se retrouve tout de suite. Dans un premier temps, je vais venir mettre mes 4 mesures et un quart de farine. Donc comme je vous ai dit, j'ai pris la mesure de la tasse, donc avec lequel j'ai mesuré également le lait. On va venir également y ajouter notre sel. On va ajouter nos zestes. Donc, comme je vous ai dit, j'ai zesté une orange et j'ai zesté un citron, non traité bien évidemment. Voilà. Je vais venir y ajouter mes œufs, donc mes 3 œufs. Ici. Je vais venir également y ajouter la mesure d'eau de fleur, donc on a dit un quart. C'est vraiment une brioche bien parfumée qui est vraiment franchement top. Et on vient ajouter donc notre mélange de levure que voici. Voilà. Voilà, et on va venir mélanger. Donc comme je vous ai dit, vous pouvez le faire à la main. Moi pour ma part, ça va être au robot. Et vraiment pas pétrir, uniquement mélanger. A tout de suite. Voilà, on obtient une pâte relativement ferme. Hein, je ne sais pas si vous arrivez un peu à voir. Donc là, je vais la filmer, la laisser reposer pendant 1 heure et je viendrai ensuite la dégazer. Voilà, à tout de suite. Donc là, la pâte a monté. Je vais venir la dégazer et je vais y rajouter les ingrédients restants pour venir encore mélanger, donc à peine pétrir comme je vous ai dit. Il n'y a pas besoin de pétrissage. Vous pouvez le faire au robot, mais vous pouvez également le faire à la main. Donc je vais venir y ajouter mes œufs, donc mes 3 jaunes d'œufs plutôt, et ainsi que le beurre, l'extrait de vanille et mon sucre.
tout ça et je vais laisser monter encore environ 1 heure. Donc là, la préparation est rapide en soi, c'est juste bien évidemment le temps de, voilà, de pousse qui est, elle par contre, un peu plus longue. Voilà, et je vais venir mélanger le tout. Moi, pour ma part, ça va être au robot, vous pouvez le faire à la main. Et ensuite, on va filmer et relaisser pousser. A tout de suite. Voilà, on a bien incorporé notre beurre, enfin les ingrédients restants, le jaune d'œuf, le beurre, le sucre et l'extrait de vanille. On va venir couvrir avec un film comme ceci et on va laisser pousser encore 1 heure environ, donc à température ambiante. Si vous avez le four qui fait option pâte levée, c'est parfait, ça ira plus vite. Et on viendra ensuite façonner nos panettone pour venir les cuire. Voilà, à tout à l'heure. Là, ma pâte a bien monté. Je vais venir la redégazer encore une deuxième fois. Je vais ensuite l'aplatir légèrement et badigeonner avec de l'abricot et des amandes effilées. Après, vous pouvez mettre du raisin sec. Normalement, c'est du raisin sec. Moi, je vais faire comme ça. Et donc voilà, je vais dégazer et je vais vous montrer comment je vais procéder. A tout de suite. Donc là, je vais fariner légèrement mon plan de travail et je vais venir y mettre ma panettone. Donc la mie, elle est bien jaune, elle est vraiment bien souple. Donc c'est une recette à 3 poussées, donc il faut être patient, hein. Mais sinon c'est relativement rapide pour la préparation. Donc là, comme vous pouvez voir, j'ai aplati ma première, donc j'ai fait 2 boules, hein, puisque je vais utiliser ces moules-là. Donc je vous avoue qu'il y a des moules pour la panettone. Moi, pour ma part, j'ai pris ceux-là. C'est des moules à génoise qui feront aussi l'affaire. Hein. Voilà. Donc, je vais venir juste étaler comme ça ma pâte. Je vais ensuite venir mettre ma confiture d'abricot. Et comme je vous l'ai dit, je vous le répète, c'est à votre goût. Vous n'êtes pas obligé de... Vous pouvez mettre que des raisins secs. Vous pouvez mettre du lemon curd. C'est délicieux. Je l'ai goûté, moi, et c'est juste un délice. Voilà. Et je vais mettre quelques amandes effilées. Voilà. Et je vais enrouler. Voilà. Comme ceci. Donc vous voyez, la pâte, elle est vraiment très souple. Elle colle. Donc ça va nous donner vraiment une panettone vraiment aérée, très légère, très bonne. Voilà, donc j'ai pris mon moule. Je prends comme ceci ma panettone et je vais la laisser monter comme ceci. Voilà, pour encore environ 1 heure. Voilà, donc à tout à l'heure. Les 2 panettones sont dans le moule. Je vais les laisser monter, pousser encore pour 1 heure et ensuite je vais venir les entailler, mettre du jaune d'œuf avec un peu de beurre et les enfourner à 175 degrés pour environ 50 minutes. Voilà, à tout à l'heure. Là, je vais venir, comme je vous ai dit, badigeonner le dessus de jaune d'œuf. Je vais ensuite venir faire des entailles. Voilà, et je vais l'enfourner pour 50 minutes à 175 degrés. Donc voilà, je fais comme ceci une entaille. Voilà. Donc vous voyez, franchement, la pâte, elle fait des bulles, elle est juste magnifique. Franchement. Donc, je dépose mon beurre comme ceci. Voilà, je fais ça pour la deuxième. Et c'est juste un délice, d'une légèreté. C'est goûteux.
Voilà. Et pareil, on met nos morceaux de beurre, comme ceci. Et comme je vous ai dit, je vais donc enfourner à 175 degrés pour une durée de 50 minutes. A tout de suite. Donc voilà, la panettone est enfin cuite. J'attends juste un petit peu qu'elle refroidisse pour que je vous la coupe, pour que vous voyez bien l'intérieur. Voilà, c'est une brioche pardon, bien moelleuse, bien légère. Elle est vraiment très très légère. Voilà. Donc j'espère que cette recette vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et à très vite pour une nouvelle recette.